Alors, maintenant qu'à travers les vidéos précédentes que j'ai eu à faire sur la chaîne, vous savez ce qu'est la crypto-monnaie, vous comprenez qu'est-ce que c'est que la technologie blockchain, vous comprenez les différents types de crypto-monnaies qui existent sur le marché, vous savez quels sont les réseaux en crypto-monnaie qui existent, vous avez la compréhension de comment on fait pour créer un portefeuille trust en sécurisant correctement sa clé privée, etc. Il est maintenant important que dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce que ça signifie investir en crypto-monnaie. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, les gens pensent que investir en crypto-monnaie, c'est juste acheter une crypto-monnaie et puis attendre que ça prenne de la valeur comme ça, ou bien investir sur une plateforme et puis attendre des rendements, etc. Mais non, l'investissement en crypto, c'est de l'investissement. Et avant que le marché des crypto-monnaies et que les autres secteurs ne viennent rendre facile et accessible le monde de l'investissement en général, avant pour investir, il fallait avoir beaucoup d'argent et il fallait avoir certaines connaissances et certains rudiments. L'investissement, c'est un métier à proprement dit. Donc, lorsqu'on parle d'investissement en crypto-monnaie, il faut que vous compreniez que c'est un secteur d'activité dans lequel vous investissez. Un peu comme si vous investissez dans l'agriculture, dans l'élevage ou autre. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer ce que ça signifie investir en crypto-monnaie. On se retrouve juste après le jingle. Let's go les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors comme je disais en début de vidéo, c'est quoi l'investissement crypto? Déjà, vous avez compris de par les vidéos précédentes que les crypto-monnaies, ce n'est pas juste un actif spéculatif. Vous comprenez dès à présent que la crypto-monnaie, c'est une monnaie. Une monnaie 100% numérique qui n'est pas contrôlée par des États. Et donc une monnaie qui vous permet de retrouver votre souveraineté monétaire, votre souveraineté financière, de sorte à ce que vous avez de l'argent que personne d'autre que vous ne peut contrôler, même pas l'État. À partir de là, nous avons vu, lorsque nous avons parlé de ce qu'est la blockchain, que on est quitté de Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie, à aujourd'hui un marché de crypto-monnaie qui est à plus de 2,4 millions de crypto-monnaies. 2,4 millions de crypto-monnaies aujourd'hui en 2024. Sachant que ce marché existe depuis 15 ans bientôt, en 2009. Nous avons vu également que à travers la blockchain, il y a eu des évolutions de la technologie. On avait la première génération avec Bitcoin, deuxième génération avec Ethereum. Et ensuite, on a eu les troisième génération pour améliorer la scalabilité. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, ne suivez pas cette vidéo. Allez d'abord suivre les vidéos précédentes pour comprendre cette vidéo-là. Donc, une fois que vous comprenez tout ça, vous comprenez justement que le marché des crypto-monnaies, c'est tout un écosystème qui s'est développé. La technologie blockchain qui vient apporter des solutions dans plein de secteurs d'activité en enlevant les intermédiaires. Donc, entre vous et moi, lorsqu'on fait une transaction en crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque au milieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de tout ça. Et la blockchain apporte cette innovation-là dans d'autres secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le sport, que ce soit la musique, dans d'autres industries. Et justement, c'est ce qui fait en fait en sorte de créer ce qu'on appelle l'écosystème crypto. Parce que quand on parle d'un écosystème, on parle d'un ensemble de choses. Un écosystème qui est composé de plusieurs choses, de plusieurs structures. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui lancent des projets dans cet écosystème-là. C'est un peu comme si on parle de l'écosystème de l'agriculture, dans lequel on peut trouver l'investissement dans la banane. Ok, disons que la banane, c'est une crypto-monnaie. Et donc, on dit qu'on veut investir dans la banane. Mais dans la banane même là, rien que la banane, on ne prend même pas l'agriculture en général, on prend juste la banane. Il y a tout un écosystème dans la banane. Il y a différents types de bananes. Il y a des saisons propices pour planter la banane. Il y a un type de terre qu'il faut pour la banane. S'il y a trop d'eau, c'est pas bon. S'il y a peu d'eau, c'est pas bon. Il faut trouver un juste milieu. Pour la banane, pour la même banane là, il y a différentes stratégies. Tu peux choisir de faire la banane pour vendre en gros. Tu peux choisir de faire la banane pour transformer cette banane et vendre ça en chips. Donc, en fait, rien que l'écosystème de la banane, il y a tout un monde en fait. Donc, le monde des crypto-monnaies, c'est le même principe. Lorsque vous voulez investir en crypto-monnaie, vous devez d'abord comprendre le contexte autour. Comprendre dans quel écosystème évoluent ces crypto-monnaies-là. Parce que derrière toutes les crypto-monnaies qui existent, il y a un projet. Lorsque quelqu'un lance sa banane, il lance un projet. Lorsque quelqu'un lance une crypto-monnaie, il lance un projet. Donc, vous devez comprendre quel est le projet derrière la crypto-monnaie que j'achète. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette crypto-monnaie-là? Et une fois que vous avez compris quel est le projet derrière la crypto-monnaie, vous allez maintenant comprendre quelle est l'utilité de la crypto-monnaie en question au sein de ce projet. Un investisseur en crypto-monnaie, c'est exactement comme quelqu'un qui veut investir dans une start-up
ou bien dans un projet classique. Parce que quand tu investis dans un projet classique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te rassurer que le porteur du projet, il est bon. Si par exemple, tu es un investisseur, tu as beaucoup d'argent, mais c'est un de tes camarades du lycée qui vient lancer son projet, qui vient se faire financer par toi, mais que tu te rappelles qu'à l'époque au lycée, il trichait tout le temps, que c'était un cancre. Est-ce que tu penses que tu vas accepter d'investir dans son projet? Non. Pourquoi? Parce que tu as son antécédent, tu sais qui il est, tu connais son background. Tout comme si quelqu'un qui était un entrepreneur, un businessman à l'époque, dans la classe, il vendait déjà des biscuits, il vendait des gâteaux, il se débrouillait bien, et que demain tu as beaucoup d'argent et puis il vient en tant que start-up et pour que tu le finances. Là, tu vas dire que bon, toi, depuis le lycée, tu avais des prédispositions, tu commençais déjà à le faire, donc tu vas être plus à même parce que tu connais son background d'investir dans son business. Mais les cryptos, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aller acheter juste une crypto-monnaie comme ça et puis dire que vous allez investir dedans parce que vous connaissez qui est le fondateur, vous ne connaissez pas qui est derrière le projet. Vous ne savez pas qui est derrière le projet, vous allez juste acheter la crypto-monnaie comme ça parce que quelqu'un vous a dit. Non, comportez-vous comme un investisseur. Investir, c'est un métier. Responsabilisez-vous et voyez le fait d'être un investisseur crypto comme étant un métier, comme étant une réelle compétence à acquérir. C'est pour ça que nous avons lancé le Crypto Elite d'Afrique parce que investir, c'est une compétence et c'est une compétence qui s'apprend. Donc aussi bien, lorsque vous voulez investir dans une entreprise, start-up, etc., vous allez réfléchir qui est le fondateur, vous allez regarder le business model du projet, quelle est la solution que ton projet vient résoudre. Tu es un entrepreneur, tu dois venir apporter un problème, une solution à un problème. Mais un projet blockchain derrière, lorsqu'il y a un projet, il vient également apporter une solution à un problème. Donc pourquoi est-ce que tu vas aller investir dans un projet crypto alors que tu ne sais pas quel problème ce projet résout? Non, tu dois comprendre quel est le problème que ce projet résout. Et à partir de ce moment-là, lorsque tu investis, tu sais pourquoi est-ce qu'il y a des chances que ça prenne de la valeur. Je vais vous prendre un exemple simple. On est au Gabon et on sait qu'il y a un manque d'autosuffisance alimentaire. On importe énormément. Bon, quand toi tu te lances dans l'agriculture, c'est pourquoi? C'est pour répondre à un besoin. Parce que tu sais que sur le marché gabonais, il n'y a pas suffisamment de structures agricoles qui produisent suffisamment pour nourrir tout le pays. Donc toi, tu viens te positionner comme étant un acteur pour venir apporter une solution à ce problème. Du coup, tu sais que vu qu'il y a une demande, ben forcément les gens vont acheter ta banane et tu vas générer de l'argent. Donc si moi je suis un investisseur, je sais que si tu lances ton projet de banane, vu qu'il y a une demande, si j'investis, c'est que je pourrais récupérer mon investissement. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui vont acheter ta banane et que tu vas générer des bénéfices sur lesquels je pourrais prendre mon pourcentage. Quand vous investissez en crypto-monnaie, c'est pareil. Vous avez un projet crypto, vous allez bien évidemment vérifier s'il résout un problème et s'il y a un besoin, s'il y a un marché. Vous allez regarder si ce projet-là a des concurrents. Ok? Mais pour ça, il faut que vous compreniez le vocabulaire crypto. Il faut que vous compreniez dans quel environnement évoluent les cryptos. Il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que ces évolutions-là arrivent. Je vais vous expliquer par exemple, dans la vidéo où j'expliquais la blockchain, j'ai expliqué que avec Ethereum, on a commencé à créer des applications, des smart contracts. Mais le problème avec Ethereum, c'est qu'il y avait un problème de scalabilité. Donc on ne pouvait pas gérer beaucoup de transactions par seconde. C'est à cause de ce problème-là que sont nées les blockchains de troisième génération qui sont venus améliorer la scalabilité. Donc maintenant, Ethereum, on pouvait faire que 4 transactions par seconde sur Ethereum. Mais sur d'autres blockchains qui sont beaucoup plus scalables, on peut faire jusqu'à 1500 transactions par seconde, jusqu'à 67 000 transactions par seconde. Elles se sont lancées, elles sont venues apporter une solution à un problème qui était sous-jacent au projet qui était là avant. Donc, vous devez comprendre le vocabulaire, le langage de l'écosystème dans lequel vous vous développez. C'est pas juste une question de ouais, je vais investir. Non, une question de comprendre tout ça avant. Quand vous lancez un projet, s'il n'y a pas de communauté qui soutient le projet, bien évidemment, la communauté se développe, elle se bâtit. Donc, ce n'est pas un critère. Si vous vous lancez pour investir sur une startup, vous n'allez pas forcément regarder s'il y a une communauté derrière. Non. Mais vous allez avoir plus de chances d'investir sur un projet qui a déjà du soutien, qui a déjà des fans, qui a déjà des personnes engagées et prêtes à consommer les produits. Entre une personne qui vient lancer un business qui n'est qu'une idée et une personne qui vient lancer un business dans lequel il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a déjà des implémentations, il y a déjà des gens qui consomment le produit. Il y a déjà du chiffre d'affaires qui est généré. C'est plus pertinent pour vous en tant qu'investisseur de vous positionner plutôt que d'aller sur un truc où c'est juste du papier, du rêve. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est la même chose. Quand vous investissez, vous êtes un investisseur. Vous devez savoir qu'en tant qu'investisseur, j'ai un capital pour investir. Mais ce capital pour investir n'a rien à voir avec mes finances personnelles. Moi, j'ai mon épargne de sécurité. Moi, j'ai mon épargne du au cas où. Moi, j'ai mes revenus qui me permettent de payer mes charges. Mais j'ai un revenu aussi pour investir. C'est deux choses différentes. Je fais le distinguo. Ça veut dire que si j'investis dans une startup de l'agriculture et que cette startup-là ne marche pas au final, c'est pas grave. En fait, c'est vrai que c'est grave, mais je vais pas me retrouver à la rue. C'est pas l'argent de l'école de mon enfant que j'ai mis là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai le mindset et qu'en tant qu'investisseur, je sais que tout investissement comporte un risque. Donc, quand vous avez ce mindset en tant qu'investisseur classique, c'est le même mindset en crypto-monnaie. Investir en crypto-monnaie, c'est un métier, c'est une compétence. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que investir est devenu plus accessible, parce que bien évidemment, pour investir dans l'agriculture, l'investisseur doit avoir suffisamment d'argent. Tu dois avoir, disons, 10 millions, 5 millions. Il faut beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'à la base, déjà, il y a une barrière. Mais en crypto-monnaie, n'importe qui peut investir avec n'importe quelle somme. Ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est facile et que c'est dérisoire. Les gens pensent que tu vas donner ton argent à quelqu'un, il va investir pour toi. Alors que non. En crypto-monnaie, justement, c'est toi qui es autonome, c'est toi qui investis ton argent. Donc, tu es responsable de ta perte, de ton erreur, de ta
la mauvaise analyse. Tu es responsable de tes fonds. Si tu perds ta clé privée, la clé privée de ton portefeuille, si vous ne comprenez pas ce que je dis là, c'est que vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes. Donc allez-y sur la chaîne et suivez les vidéos précédentes. Mais si tu perds tes 12 mots et ta clé privée, tu sais que c'est ta responsabilité. Donc investir en crypto-monnaie, c'est réellement un métier et vous devez le comprendre. Dans la vidéo suivante de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment on fait pour faire les analyses dont j'ai parlé aujourd'hui. Comment on fait pour faire les analyses, pour comprendre le projet, comment, tout ça. Je vais faire un tuto pratique pour vous montrer comment on analyse un projet crypto de A à Z avant de se positionner. Mais vous devez, avant ça, avoir une culture de ce domaine. Une culture générale de comprendre en fait les termes, les expressions, les symboles, tout ce qui se passe dans l'écosystème, comprendre le vocabulaire en fait. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre les projets que vous allez lire. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour vous aider. En tout cas, on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais vous devez comprendre que investir en crypto-monnaie, c'est pas un jeu, c'est un métier. Dans le Crypto Lead Afrique, on forme justement des gens qui quittent de débutants experts. En expert pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre comment on fait pour devenir un professionnel de l'investissement en crypto-monnaie. Ok? Et générer de l'argent à travers ça. Mais aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde dans lequel on n'est que 3% de la population à utiliser les crypto-monnaies et que la grande majorité des gens ne connaissent pas encore, vous avez l'opportunité, vous, de pouvoir vous positionner comme étant un pionnier de ce domaine et de former les personnes ou bien de créer des business, de créer des solutions parce que aujourd'hui vous allez analyser des projets blockchain, des projets crypto, mais pourquoi pas demain vous allez lancer votre projet crypto? C'est ça notre but. Mais pour lancer un projet crypto, déjà, il faut avoir des bases. Et ces bases-là pourraient vous permettre de pouvoir vous-même lancer des projets crypto dans lesquels les membres de votre communauté pourront investir. Quand vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, votre marché, c'est le monde. Le monde entier, c'est pas l'Afrique, c'est pas le Gabon, c'est le monde. Donc, c'est une opportunité en or. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça aurait été assez clair. L'investissement crypto-monnaie, ce n'est pas un jeu. C'est une compétence. On se retrouve dans les prochaines vidéos, la semaine prochaine, pour développer ce sujet, faire en sorte que vous puissiez comprendre de façon pratique comment ça se passe. Maintenant, si vous voulez être accompagné et approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à vous inscrire à la 3e édition du Crypto Lead Afrique qui a débuté. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.